Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour écouter Madame Top Babou dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine au cours de la séance d'aujourd'hui, jeudi 27 juillet 2023, sur le sujet suivant: étude des causes de décès maternels à l'établissement public de santé de Ndamatou sur une période de 3 ans, de 2018 à 2020. Veuillez prendre place. À présent, je m'en vais pour vous faire la lecture de ma conclusion et des recommandations. Le décès maternel est la mort d'une femme au cours de la grossesse ou pendant les 42 suivant la fin de celle-ci. La cause du décès n'étant ni accidentelle ni fortuite. La mortalité maternelle reste très élevée sur le plan mondial, 536 000 cas de décès maternel en 2005 selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce taux de décès maternel varie d'une région à l'autre. Les causes de décès maternel sont très diverses, mais elles sont généralement dominées par les hémorragies et les états hypertensifs de la grossesse. Ce travail visait à étudier les causes de décès maternel à l'établissement public de santé de Ndamatou entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Sur une période d'étude de 3 ans, 58 décès ont été enregistrés sur 18 240 naissances vivantes, soit un taux de mortalité maternelle de 317,9 pour 100 000 naissances vivantes. L'âge moyen des patientes était de 28 ans, plus ou moins 8 ans. Les extrêmes étaient de 15 et 49 ans. L'âge médian était de 26 ans. Un peu plus de la moitié des patientes étaient venues d'elles-mêmes et la moitié des décès a eu lieu moins de 24 heures après l'admission. L'ensemble des patientes étaient mariées et la quasi-totalité d'entre elles étaient des femmes au foyer, 96,55%, habitaient à Touba, 97,28% et avaient fréquenté l'école coranique, 96,55%. Un antécédent médical était noté dans 13,79% des cas. Un peu plus de la moitié des patientes avaient un antécédent chirurgical, 51,7%. Les grandes multisestes représentaient plus de la moitié des patientes, 51,72%. Les cas qui avaient effectué au moins 3 consultations prénatales représentaient 48,28% de la série. Par contre, le bilan prénatal standard n'était réalisé que dans 3,45% des cas et l'échographie du 3e trimestre dans 10,43%. Presque le tiers des patientes, 27,59%, avaient une hypertension artérielle et 8,62% une anémie. La grossesse était monofœtale chez 9 patientes sur 10, 86,9%. Presque 8 patientes sur 10 avaient un état hémodynamique instable à l'admission et 39,6% des patientes avaient une grossesse dont le terme était compris entre 30 et 36 semaines d'aménorrhée. Les bruits du cœur du fœtus étaient présents, c'est plus de la moitié des patientes, 55,17%, et la durée du travail était de moins de 6 heures, c'est un peu plus de 7 patientes sur 10, 70,69%. Une complication était notée chez 72,41% et le mode d'accouchement était une césarienne chez 43 patientes, 74,14%. Le décès était survenu dans les 24 heures qui ont suivi l'admission, c'est presque la moitié des patientes, 48,28%. Les nouveau-nés étaient vivants, chez 46,5% des cas. Les nouveau-nés de sexe masculin représentaient 46,55% et le poids de naissance était compris entre 2500 et 4000 grammes. Chez un peu plus de la moitié des patientes, 56,90%. Vous savez que chaque jour, il y a des femmes qui meurent en donnant la vie. Et comme vous l'avez dit habituellement, c'est des femmes jeunes, comme l'a montré votre travail. C'est des femmes qui ont à peu près 26 ans et qui laissent des enfants qui vont être pris en charge par la communauté. Je vais faire l'appréciation du travail directement. Je pense que c'est un bon travail. Le sujet d'abord il est pertinent parce que ça parle de la mortalité maternelle qui est un sujet qui nous pose réellement problème.
C'est un travail également que j'ai trouvé équilibré, qui a été bien mené, qui est facile à lire dans l'ensemble. Mais comme toute œuvre humaine, la perfection n'est pas de ce monde. Je vais faire quelques suggestions pour améliorer le travail de fond et de forme. Maintenant, j'avais également, je pense que les références, il faut les voir quand même. Il y a beaucoup de problèmes, surtout sur les références. Parfois, il manque le numéro de l'article. Si je prends par exemple la référence 6, la référence 10 également, il manque le numéro de thèse également. Les références électroniques que vous prenez sur Internet, il faut dire que c'est disponible sur le site tel, consultez le tel jour pour qu'on sache. En dehors de ça, quand même, c'est un problème préoccupant. J'ai remarqué que c'est l'hypertension artérielle et les syndromes, c'est les syndromes vasculo-rénaux et leurs complications qui sont deuxièmes avant l'hémorragie ante- et postpartum. Je veux comprendre, là où tu as mis hémorragie ante- et postpartum, quelle est la part des hémorragies du 3e trimestre de la grossesse, placenta prévia par exemple, et je veux également avoir une idée quelle est la part également de l'hémorragie du postpartum. Je veux savoir. Mais malheureusement également, j'ai remarqué qu'il y avait des cas de rupture utérine. Je ne comprends pas pourquoi il y a des cas de rupture utérine. Quand même, on est en 2023. Je suis apolitique. Mais je pense quand même, en 2023, quand il y a des cas de rupture utérine, on doit se poser des questions. C'est un indicateur de pauvreté, c'est un indicateur du niveau de développement sanitaire d'un pays. Cela veut dire que ça ne marche pas. Il y a des causes, quoi. Et puis la mortalité maternelle, il y a des causes. Il faut essayer d'identifier quels sont les facteurs. Avec les 3 retards. Qu'on sache si c'est la communauté, qu'on sache si c'est le personnel de santé, qu'on sache si c'est l'État qui a la responsable. Et puis également, je pense que là, c'est une erreur. La rupture utérine fait partie des hémorragies du travail et du postpartum. Je pense que ce qui a manqué également, c'est de faire également, peut-être au début de votre méthodologie, vers la fin de votre méthodologie, faire une définition opérationnelle des choses, quoi, pour qu'on puisse comprendre après. Vous nous dites, j'ai fait le choix de mettre les hémorragies du 3e trimestre, les hémorragies du postpartum, voilà, et nous, après, on va comprendre. Mais cela n'entache en rien la qualité du travail que vous avez bien voulu faire. Je pense que la thèse, quand même, c'est un moment de consécration. Moi, j'ai l'habitude de dire que les médecins sont les meilleurs dans la société parce que faire la médecine arriver à ces stades, je pense que c'est déjà bon. C'est nous après les autres. Ce que je vous exhorte, c'est de continuer à travailler. J'en profite pour remercier vos parents qui ont fait de vous ce que vous êtes devenus. Et je pense également, c'est l'occasion également de les féliciter également pour l'éducation que vous avez reçue d'eux. Je pense que je vais m'arrêter sur ces mots, Monsieur le Président. Globalement, il a apprécié positivement le travail et les remarques qu'il a faites et suggestions serviront à améliorer le travail. Avez-vous des mots à son endroit? Merci pour tout le savoir que vous nous avez inculqué durant notre cursus universitaire, au cours duquel nous avons pu apprécier vos qualités scientifiques et humaines. Ces quelques mots nous sauront exprimer toute notre admiration et notre gratitude, Monsieur le Président. Merci. Je remercie Sopé Babou de cette occasion, en tout cas, qu'elle m'offre encore une fois, de plus d'être à côté de mes amis. D'abord le président du jury, le professeur Mamoudou, qui est un frère jumeau, c'est un ami, un vrai ami, avec qui nous avons affronté les péripéties de la médecine, allant de la réussite à l'internat jusqu'à l'agrégation. Nous avons tout fait pratiquement ensemble, donc sur ce plan. Et nous continuons à collaborer, à travailler. Et j'ai l'habitude de le dire que nos relations sociales sont vraiment plus fortes que nos relations académiques. Nous nous fréquentons et il en est de même pour nos deux familles.
Mamour, c'est quelqu'un de brillant, c'est un génie, comme on a l'habitude de le dire. C'est quelqu'un qui hisse la gynécologie de l'avant. En tout cas, nous le voyons en tout cas comme quelqu'un, c'est un porte-drapeau. Et nous sommes là donc pour vraiment l'accompagner, pour aller avec lui pour faire rayonner la gynécologie au Sénégal. Si actuellement les travaux sont faciles, si on a plus d'une base de données de 20 000 dossiers, c'est à cause de lui. Il n'est pas ingénieur informaticien, mais les ingénieurs informaticiens ne sont pas plus forts que lui. Et nous prions pour que le Tout-Puissant lui accorde une très très longue vie, donc lui et sa famille. À côté, donc, notre ami très brillant, très pertinent, le professeur Omar Gassama, qui est en train également, qui porte le flambeau de la lutte contre les cancers et surtout le cancer du col de l'utérus. Donc c'est un fin stratège, en tout cas dans ce milieu. C'est un excellent enseignant et il a le sens en tout cas de la courtoisie, il a des qualités humaines en tout cas qui lui permettent chaque fois de pouvoir rassembler, donc c'est un leader, de pouvoir rassembler une équipe et d'être au devant et de travailler avec eux. Donc c'est un enseignant hors pair comme je l'ai dit tout à l'heure. Je prie pour que le Tout-Puissant lui accorde une très très longue vie et laisse avec sa famille, ses enfants. Et en tout cas, lui permettant en tout cas d'avoir une réussite sur le cancer, de réussir de mettre la main sur le cancer du col de l'utérus. Et c'est ça ses objectifs. Chaque fois, je pense qu'il est grand temps maintenant de compiler ces résultats qu'on a eus sur Kolda, sur Ziguinchor, donc sur Saint-Louis et sur Dakar. Donc, pour essayer de compiler ces résultats, c'est celui de Touba, donc pour voir quelle est la différence en tout cas qui existe entre ces décès maternels. Donc voilà, c'était ça l'objectif de ce travail et puis peut-être un autre va venir prendre ça. Voilà. Donc félicitations en tout cas pour ce choix, pour ce travail, parce que c'est un effort, hein. C'est un grand effort, surtout pour une étudiante qui est mariée, mère d'un enfant, donc voilà, qui est obligée d'aller à Touba donc pour aller travailler, faire ses recherches, aller dans les dossiers, sortir les dossiers, et quand on connaît Ndamatou, on sait que c'est pas facile. Et tout ça, donc il faut être assez courageux pour faire ça. Et donc je dis que vous êtes courageuse et ce courage, vous tenez sûrement de votre mère, hein, et vous l'avez dit ici, donc elle a joué un rôle de père et un rôle de mère. Donc c'est une vraie battante. Donc mes hommages à madame. Mais également c'est les autres. Donc nous nous inclinons devant la mémoire donc, de votre père. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme. Donc il l'amène dans le paradis céleste. Donc c'est les autres personnes. Et ces autres personnes, c'est d'abord votre mari, hein, qui vous a accompagné, qui n'a ménagé aucun effort pour que vous soyez là. Donc je pense qu'il faut lui dire merci. À votre famille, les membres de votre famille, les sœurs, les frères, les oncles, les tantes, donc, qui ont tous participé à cette consécration. Donc il faut les remercier. Donc, et c'est donc comme professeur Mamour aime bien le dire, donc sûrement donc tout ça, ses conseils, essayer de les représenter, essayer d'être utile pour ce beau monde. Donc je vous souhaite en tout cas une excellente carrière professionnelle et une vie familiale très très épanouie. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup professeur Diouf, donc, qui a expliqué effectivement comment ce travail-là a pris naissance. Il est un spécialiste de la mortalité maternelle. Donc ça, c'est, je pense que on est vers le 10e au moins, ou 13, entre 10 et 13 travaux de recherche sur la mortalité maternelle. Et il aime bien travailler en région. On en a fait à Kédougou, on en a fait à Kolda. Ça, c'est les plus récents. Là, on vient de faire à Touba. Donc là, on comprend mieux
la genèse de ce travail de recherche. Il a apprécié, il vous a félicité. À un certain moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle a dû faire pour que le président, pour que le directeur de thèse ait des mots aussi gentils. Il est très rigoureux et que, quand il apprécie un travail, c'est que ça a été bien fait. Donc, avez-vous des mots à son endroit? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur Aziz Diouf. C'est un plaisir immense et un grand honneur que vous nous avez fait en acceptant toujours de nous guider lorsque nous abordons le travail scientifique. Vos qualités scientifiques, votre dynamisme, votre rigueur et votre pragmatisme forcent l'admiration de ceux qui ont eu le privilège de travailler à vos côtés. Que Dieu vous garde, cher maître, votre famille et toutes les personnes qui vous sont chères, sous sa bienveillante protection. Notre maître ne nous a pas posé de questions. Monsieur le Président, merci. Merci. Je vais parler d'abord du professeur Omar Gassama qui est à ma gauche, qui est mon jeune frère, que j'ai connu depuis que nous étions étudiants. Je l'ai connu parce qu'il était très brillant, le professeur Abdelaziz Diouf, on en a parlé tout à l'heure. Un brillant étudiant qui a réussi avec brio le concours d'internat, qui nous a rejoints en gynécologie obstétrique et qui, depuis, je pense, son entrée s'est focalisé sur un organe très important en gynécologie obstétrique, on l'appelle M. Col, le col de l'utérus, qui aujourd'hui est en train de faire des ravages. Il est en train de faire un travail extraordinaire, ça tout le monde le sait, je pense. Il est très présent sur les réseaux sociaux et à l'international. Il vient récemment d'être nommé parmi le comité d'études sur les pathologies liées au papillomavirus, un jury international qui ne comporte que 20 membres. Et parmi ces membres, il en fait partie. C'est vous dire la compétence et le niveau d'expertise que le professeur Gassama a dans le domaine du col de l'étude des pathologies du col de l'utérus. Au-delà de cela, c'est quelqu'un qui a des capacités, qui a des compétences et des qualités professionnelles, mais également des qualités humaines immenses, ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons être ensemble. Nous cheminons ensemble depuis très longtemps et nos relations se solidifient de jour en jour. Je souhaite que Dieu lui donne une très longue vie, puisqu'elle est utile, comme on le dit en Wolof, et qu'il continue à faire ce qu'il fait au bénéfice de la communauté d'une manière générale, mais également au bénéfice de l'université, donc tous ceux qui sont à l'université pour bénéficier de ses compétences et de ses connaissances. À droite, il y a le professeur Abdelaziz Diouf, elle a dit tout à l'heure, c'est un jumeau, puisque nous avons tout fait ensemble. Depuis que nous nous sommes connus, nous avons cheminé ensemble. C'est la deuxième année de médecine pratiquement. Nous sommes ensemble, nous avons été nommés assistants ensemble, réussi le concours d'agrégation ensemble, la titularisation, nous avons tout fait ensemble. Et pourtant, nous avons deux tempéraments totalement différents. Et c'est ça peut-être qui fait que nous pouvons être ensemble. Nous avons des raisonnements totalement différents, mais nous tombons toujours d'accord sur l'essentiel. Effectivement, sa famille et la mienne sont des familles amies. Nous nous retrouvons très souvent à discuter des problèmes qui nous posent sur le moment et qui nous permettent, on trouve des solutions qui nous permettent d'avancer. Je voudrais également profiter pour remercier et féliciter votre co-directeur de thèse, qui est un garçon très brillant également. On sent sa touche dans le travail, c'est le docteur Abdul Karim Diallo. Je ne le vois pas ici, mais on a discuté hier au téléphone. Et je lui ai parlé un tout petit peu de ce travail-là et je pense que c'est un garçon qu'il faut soutenir. On est en train de le faire pour qu'il puisse accéder à l'université, qu'il puisse évoluer, puisque lui a des compétences qui sont vraiment utiles à ce que nous faisons. Ce travail-là, c'est un travail comme le professeur Abdelaziz Diouf a l'occasion de nous le faire, donc un travail qui se focalise sur l'essentiel. Donc c'est un travail, un document tout petit, une première partie succincte, une deuxième partie qui rapporte l'essentiel. Les deux sont équilibrés et ça nous permet de comprendre un peu là où on va. Mon connaissant, je ne suis pas dans les détails, mais je suis dans le fond. Je pense que c'est un travail, comme je l'ai dit, facile à lire. Hein. Ça, on le lit à peu près en 2 jours, le travail est déjà réglé. Et on comprend l'essentiel, on peut voir un peu ce qui a motivé le travail, les résultats qui sont obtenus. C'est un travail excellent. Sauf que je suis resté sur ma faim. Pourquoi? Lui, il le sait.
Parce que moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas étudier une situation et se limiter à cette situation. Quand j'étudie les décès maternels, je veux comparer le profil des patientes décédées au profil des patientes qui ont la même situation ou la même pathologie, mais qui sont en vie. C'est à partir de là qu'on arrive à trouver le facteur qui est à l'origine ou le facteur qui a accéléré le décès maternel. Là, on a une étude descriptive, vous l'avez bien dit, c'est très bien. Sauf que je pense qu'un travail aussi important fait dans une localité où il y a autant d'accouchements, dans une zone très particulière, vous auriez pu, ça demande un peu plus de travail bien sûr, vous auriez pu enregistrer et les décès maternels, mais également l'ensemble des accouchements qui ont eu lieu durant la même période. Et ça vous permettrait de produire un travail extraordinaire. Et je pense que c'est encore faisable. Ou le professeur Abdelaziz Diouf, peut-être qu'il l'a confié à d'autres étudiants qui sont en train de produire leur travail de thèse, qui vont enregistrer ces dossiers, les comparer avec ce que vous avez eu, et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Je pense qu'il le sait. Peut-être qu'il y a d'autres étudiants qui sont en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est un travail qui est très important et qui nous permet d'avoir un cliché de ce qui se passe à Touba, en Ndamatou, durant les 3 années, 2018, 2019 et 2020. Et si on avance un tout petit peu, on peut arriver jusqu'à 2022. 58 cas de décès, c'est beaucoup. Et quand c'est beaucoup, il faut comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi, il faut le comparer à quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le restant des dossiers. Vous avez fait beaucoup d'efforts depuis la maternelle, en passant par le primaire, le collège, le lycée et l'université. Et aujourd'hui, si le jury est d'accord, vous serez promu au grade de docteur en médecine. Mais ça, c'est le début, ce n'est pas la fin. Le début, parce que tout va changer dans votre vie. Tout va changer. Ce qui va changer, c'est que vous serez moins disponible pour votre famille. Et votre mari, je ne sais pas s'il est là, c'est lui peut-être que je vois derrière. Il faut qu'il comprenne que vous serez moins disponible pour lui. Il ne faut pas qu'il pense que, ah oui, ma femme maintenant est docteur en médecine, c'est bon, on va aller en vacances. Non, les vacances, c'est fini. Ça, il fallait le faire avant. Ça, c'est important qu'on le comprenne. Et ça, il faut le dire aussi à la belle famille. Il faut que la belle famille comprenne que leur belle-fille est docteur en médecine, pas pour la belle famille, mais pour la communauté. Ce qui m'amène à vous donner quelques conseils. Le premier conseil, c'est qu'il faut être humble. L'humilité, c'est la clé de tout. Aujourd'hui, vous comprenez, vous n'êtes pas la première personne à vous asseoir ici à présenter un travail de thèse. D'autres sont passés là et d'autres passeront après vous. Ils ne seront pas plus compétents que vous, vous n'êtes pas plus compétents qu'eux. Chacun de nous a ses compétences et chacun de nous arrive à un moment de sa vie où on croit qu'on est le plus élevé. Mais le plus important, c'est d'être humble dans ce qu'on fait. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences. Si vous êtes humble, vous allez évoluer dans la vie. Si vous montrez de l'arrogance, Dieu va toujours vous donner des situations simples devant lesquelles vous allez vous casser les dents. Ça ne sert à rien. Quel que soit le niveau que nous acquérons dans la vie, il faut toujours rester humble. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut être compétent. La compétence et les connaissances, ça, si vous ne l'avez pas, c'est un péché, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les gens vous font confiance. Quand quelqu'un vient vous voir dans votre bureau de consultation, cette personne vous confie des choses. Cette personne vous confie sa vie. Si vous lui prescrivez un médicament dont la posologie est de 0,1 mg par jour, si vous mettez 1 mg, c'est-à-dire 10 fois la dose, la personne prendra quand même ce médicament-là. Et ce médicament peut tuer cette personne, mais elle ne le sait pas. Vous, si vous ne le savez pas, vous devenez un danger ambulant. Donc vous devez acquérir et ne jamais s'arrêter d'acquérir des connaissances et des compétences. Parce qu'une fois que les personnes vous font confiance, vous êtes obligé d'être compétent pour prendre en charge ces personnes-là. Et ici, on parle de vie. On ne parle pas d'informatique ou de boutique ou d'autres choses. Non. Vous donnez un Gloria périmé, quelqu'un le boit, diarrhée,
le lendemain, les choses rentrent dans l'ordre. Et si vous donnez un médicament qui n'est pas le bon, la personne, elle meurt. Et si elle meurt, chacun de nous, en tant que médecin, nous avons notre cimetière. Nous avons tué des gens, bien sûr, pas exprès. Mais demain, quand nous mourrons, nous serons jugés sur la taille du cimetière que nous avons établi. Donc ça, c'est important que nous fassions attention à cela. Et la seule chose qui peut nous aider, c'est de continuer à acquérir des connaissances et des compétences et de ne pas s'arrêter parce que ça devient juste mortel si on le fait. Il faut être accessible. Quand vous êtes docteur en médecine, vous n'êtes pas docteur pour vous soigner vous. Vous êtes docteur pour soigner la communauté. La communauté a besoin de vous et si elle a besoin de vous, vous devez rendre cela à la communauté. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes passé quelque part et c'est quelque part là, c'est la communauté. Il faut travailler dur. Ce qui ne sert à rien d'être docteur en médecine et de s'arrêter là. Il faut vouloir évoluer. Aujourd'hui, la personne que vous êtes là, aujourd'hui, le 27 juillet 2023, doit être différente de la personne que vous serez dans un an. Différente veut dire pas en dessous. Vous devez acquérir des choses. Vous devez être bon. Il faut être bon. Ça ne sert à rien d'être arrogant, il faut être bon. Les gens doivent, à votre contact, avoir de la joie. Sinon, la médecine ne sert à rien. Il faut que quand quelqu'un vous approche, que quand quelqu'un a une douleur, a une peine, vient dans votre bureau, que la personne sorte avec une certaine joie. Une joie parce que vous lui avez bien parlé, une joie parce que vous l'avez écouté, et une joie parce que vous l'avez soulagé de ses maux. Mais vous ne pouvez pas penser que vous êtes au-dessus de tout le monde et que quand les patients entrent dans votre bureau, que vous vous comportez en pacha, à prendre les téléphones, à appeler, à interrompre les patients. Vous devez être au service des patients. C'est le patient qui doit se sentir roi quand il est en face de vous. Donc vous devez exprimer de la joie, même si vous avez des problèmes à la maison, si monsieur n'est pas content, si vous vous êtes chamaillé le matin, ça, le patient, ce n'est pas son problème. Quand vous allez à l'hôpital le matin, c'est le patient qui est au centre du monde et vous devez vous occuper des problèmes du patient. Et tout ce que vous faites, vous devez le refaire tous les jours. C'est ça la difficulté de la médecine. Aujourd'hui, si vous avez le diplôme, c'est tout ce qu'on attend de vous. C'est ce que aujourd'hui vous avez fait des efforts, demain vous en revêtez davantage. Et vous restez constant dans cela. Dans la vie, ce qui est difficile, ce n'est pas de faire un effort. Aujourd'hui, dire que ah oui, aujourd'hui vraiment j'étais gentil avec les patients, c'est demain de refaire la même chose. C'est la constance. Restez dans cette constance, dans cette discipline. Et c'est ça qui va faire que vous devenez tous les jours une personne qui est meilleure que la personne que vous étiez la veille. Et c'est comme ça que doit évoluer un médecin dans sa vie. Un médecin arrogant, ce n'est pas un médecin. Si on peut retirer le diplôme à un médecin arrogant, on l'aurait fait. Donc ça, je pense que c'est très important que vous teniez compte de tout cela. Aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire que le document il est bon ou il n'est pas bon. Ça, tout le monde le sait. On vous a eu pendant 7 ou 8 ans de votre vie ici dans l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de médecine. Donc ce qu'on vous a donné, vous nous l'avez rendu et ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment vous allez vous comporter par rapport à toute l'humanité qu'on a voulu vous inculquer. Et c'est pour cela que la thèse, en général, le dernier jour, finit toujours par cela. C'est vous prodiguer ces conseils-là pour que, on espère, nous, que vous allez retenir cela parce que vous êtes à la sortie, vous êtes à la fin. Et c'est la chose qu'il faut retenir parce que vos compétences ne serviront absolument à rien si toutefois il n'y a pas d'humanité dans ce que vous faites dans votre vie. Voilà les conseils que j'avais à vous donner. Et je pense qu'il faut que les parents sachent que les membres du jury ont bien apprécié le travail que leur enfant a fourni et que c'est un travail excellent, extraordinaire. Et ce travail-là sera partagé bien sûr entre les différentes universités et que ceux qui ne parlent pas français aient cette information-là. C'est important que les braves dames qui sont à ma droite comprennent tout ce qu'on a dit parce que c'est important pour elles. Je ne veux pas vous
redonner la parole. Le jury va se retirer pour la délibération. La séance est suspendue. Le président, monsieur et les membres du jury, après avoir entendu Madame Sopé Babou dans sa soutenance de thèse de diplôme d'état de docteur en médecine au cours de la séance du jeudi 27 juillet 2023 sur le sujet suivant: étude des causes de décès maternels à l'établissement public de santé de Ndamatou sur une période de 3 ans, de 2018 à 2020, la déclare digne d'être promue au grade de docteur en médecine et décide de lui attribuer une mention très honorable. Docteur Sopé Babou, veuillez lever la main droite et prononcer le serment. En présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je jure et je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'individu. N'exigerai jamais un salaire au-dessous de mon travail. Admise à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui se passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime et si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couverte d'opprobre et méprisée de mes confrères civiles. Tu viens d'avoir ton bébé, t'as eu ton diplôme, t'as honoré tes parents. On est content, on est content, on est content. Nous sommes heureux, on est heureux pour toi, on est heureux. On est content, félicitations. Nous sommes heureux, félicitations à toi. Ton papa est content, ta maman est contente. Tes amis sont heureux, félicitations. Tu as travaillé jour et nuit, tant t'es découragé. Tu as souffert jour et nuit, tant t'es relâché. Tes efforts ont payé, c'est le moment de fêter. Tes efforts ont payé, c'est le moment de danser. Tu vas te marier, félicitations. Tu viens d'avoir ton bébé, félicitations. T'as eu ton diplôme, félicitations. T'as honoré tes parents. On est content, on est content, on est content. Nous sommes heureux, on est heureux pour toi, on est heureux. On est content, félicitations.
Ambi la motivé, Ikabara Nyualuge, Ambi félicité, qui encourageait, qui l'a motivé, Ikabara Nyualula, Adando, tu vas te marier, félicitations, tu viens d'avoir ton bébé, félicitations, t'as eu ton diplôme, félicitations, t'as honoré tes parents, félicitations, on est content.